Comment ça fait 5 mois depuis le dernier devlog? Ah bah oui. Du coup le jeu a sûrement avancé énormément, voire il est presque fini? Alors pas tout à fait, je vous explique. On s'était quitté sur le jeu mobile où on avait un menu, le choix de perso, la génération de la map et un début de système de combat. Sauf que plusieurs problèmes sont arrivés. Le premier problème, c'est que le jeu n'était pas très fun pour la simple et bonne raison que les équipements suivaient une grille de caractéristiques tellement rigide que les builds n'étaient pas super intéressants. Je vous conseille de voir le premier devlog, je parlais de comment les équipements fonctionnaient et je sortirai prochainement une autre vidéo un peu en lien. Le deuxième problème, un peu lié au premier, c'est le manque de place sur mobile. Et oui, avec un écran plus petit, on peut mettre moins d'informations. Aussi, contrairement aux jeux jouables avec une manette ou souris clavier, on peut sélectionner des éléments ou les survoler et par exemple afficher des fenêtres d'informations ou avoir des touches pour avoir des infos supplémentaires. Impossible sur mobile. Et sur mobile, même s'il y a beaucoup de gestes à disposition, comme le swipe, l'appui court, l'appui long, le pinch, le spread, etc., c'est beaucoup de gestes qui ne fonctionnent pas pour un jeu. Ce n'est juste pas intuitif, c'est pas des gestes qu'on va faire quand on joue un jeu. Donc comme je disais, ce manque de place limitait les informations affichables, d'où les équipements plus basiques. Les deux derniers problèmes vont ensemble. Après le premier devlog, le début d'année était peu productif. D'un côté, certains sur Discord le savent, je cherchais et visitais des maisons pour devenir propriétaire et ça demandait pas mal de temps et d'énergie. D'un autre côté, j'avais un énorme syndrome de la page blanche à cause de ces problèmes de place et de jeux pas fun. Je me suis tordu le cerveau de nombreuses fois et rien n'y faisait, je n'avançais juste pas. Vous voyez à l'écran la dernière itération du jeu où rien n'a changé à part un tout petit peu l'écran de combat, mais c'est vraiment minime. J'ai donc décidé fin mars de tout reprendre à zéro sur de meilleures bases et avec quelques décisions fortes. Déjà premier choix, le jeu ne serait plus sur mobile mais sur PC et compatible manette. De ce fait, j'ai plus d'espace, le jeu sera accessible par tous et sera jouable aussi sur Steam Deck, ce qui n'est pas négligeable de nos jours. Autre bienfait de ce choix, je rappelle que ce jeu est fait pour m'apprendre des choses, entre autres pour l'autre projet que j'ai en tête, un RPG plus dense qui lui sera sur PC, donc ça fait plus de sens que de faire un jeu sur mobile. Deuxième décision, au lieu de partir en freestyle et faire des écrans à l'arrache, j'ai préparé les maquettes en amont. C'est tout con, mais avec mon travail sur la version mobile et des idées plus claires, c'était plus simple de mettre sur papier tout ce que je voulais afficher. En parlant d'idées plus claires, troisième décision, changer d'inspiration. Alors je vous rassure, c'est toujours un roguelite avec des dés, mais là où d'origine ma première inspiration était Slay the Spire, cette nouvelle version de Rogue in Azanea prendra moins de ce jeu et plus d'autres. Adieu la navigation via une carte avec différents chemins et bienvenue à un choix de prochaine étape comme sur Banners of Ruin. Au combat, des esprits bien plus brillants que moi ont déjà réfléchi aux problèmes que j'avais, autant s'en inspirer. Donc j'ai repris quelques idées de Dicey Dungeon, ce qui semble évident vu que c'est un jeu avec des dés. Oui je sais, ça aurait été mieux de partir de là. Mais du coup on oublie les multiples ennemis et on n'a qu'un seul ennemi face à nous. Les équipements aussi auront des éléments bien plus intéressants avec des comportements parfois spécifiques ou en tout cas moins normés, bref ce sera plus fun à jouer. Enfin, contrairement à des jeux comme Slay the Spire, Dicey Dungeon et Peglin qui étaient mes inspirations premières, où on enchaîne les mêmes étages et il y a très peu de rejouabilité, j'ai repris une idée de The Binding of Isaac. En effet, dans Isaac, on a plein de persos, certes, mais aussi plusieurs objectifs. On ne peut pas tous les réaliser en une run et ça donne des raisons de rejouer certains persos, même les plus durs ou les moins attrayants, et il y a des décisions à prendre. J'aimerais donc incorporer ce genre de choix. Après les boss de chaque zone, on ajouterait aussi une dimension narrative avec différents chemins menant à des fins différentes. Si on compare au jeu que j'ai précédemment cité, en tant qu'inspiration, le choix du personnage ne change que le gameplay. Mais une fois qu'on a réussi une run avec le personnage, on n'a pas forcément besoin de rejouer le perso, donc virtuellement moins d'heures de jeu. Et maintenant je vais vous montrer tout ce que j'ai fait lors du mois d'avril. En un mois, je suis quasiment revenu au même stade que sur la version mobile. Alors je n'ai fait aucun visuel, donc tout ce que vous allez voir sera des visuels moches fictifs. Cependant, tout est plus ou moins placé au bon endroit. On commence avec un écran titre classique, jusque là rien de différent avec la version mobile. Tout est navigable via la manette. Quand on commence une partie, on a la sélection de personnages. On oublie la grille pour un carrousel qui se navigue là aussi facilement avec la manette, au clic sur les flèches ou sur les côtés du carrousel, mais aussi avec le scroll de la souris. Et il y a aussi une option aléatoire. En bas à gauche, ce n'est pas encore fait, mais on retrouvera la description du personnage, ses caractéristiques de départ, l'état d'avancement sur ses objectifs, bref, toutes les infos intéressantes. Comme pour la version mobile, vous pouvez mettre une seed pour générer une partie comme celle de vos amis.
Si on valide la partie en étant sur l'option aléatoire, le carrousel va défiler jusqu'à un personnage débloqué. Via l'équivalent de la world map de la version mobile, comme je l'ai dit, on oublie la formule de Slay the Spire et j'ai préféré opter pour un choix comme dans Banners of Ruin. Et avant de présenter l'écran en tant que tel, je vais vous parler de ce que vous retrouverez sur la plupart des écrans. En haut à gauche, vous avez deux boutons, un qui sert pour atteindre les options, quitter le jeu, etc. Pour l'instant, il n'est pas implémenté, j'ai juste une fenêtre de test. Et l'autre bouton, c'est l'aide, permettant à tout moment d'accéder au tuto qui explique chaque écran du jeu pour ne jamais être perdu. Maintenant, parlons de ce que vous voyez. Une, deux ou trois options se présentent à vous, il existe une chance que le choix en question soit inconnu, à vous de voir ce dont vous avez le plus besoin pour prendre votre décision. En bas à gauche, vous voyez l'état de votre personnage ainsi que son sac pour gérer son équipement et voir ses reliques. Pour l'instant, le bouton ne fait rien. Quand votre choix est fait, vous irez soit sur l'écran de combat contre un ennemi, un semi-boss ou le boss de ce chapitre, soit vous irez sur l'écran de trésor, soit l'écran de magasin, soit l'écran de feu de camp, soit l'écran d'événements. Comme ils ne sont pas encore créés, je peux juste vous montrer les maquettes et ce qu'il s'y passera. Pour l'écran de combat, on reprend l'idée qui était sur mobile, inspirée de Dicey Dungeon, mais avec deux meilleures interactions pour voir les effets de vos équipements. Pour l'écran de feu de camp, vous aurez le choix entre récupérer de la vie et améliorer un équipement, un choix classique du genre. Pour l'écran du magasin, vous aurez différents choix à votre disposition et vous aurez le gérant du magasin qui sera potentiellement un personnage jouable avec sa propre mécanique, j'ai déjà quelques idées en tête. Pour l'écran de trésor, vous trouverez tout simplement soit une relique, soit un équipement, à vous de voir ce que vous en ferez. Et enfin, l'écran d'événement n'a pas encore été pensé, mais vous aurez sûrement un visuel, du texte, ou de un ou plusieurs choix à faire, menant à différents résultats. Perdre de la vie ou en gagner, gagner ou perdre de l'argent, obtenir un objet, avoir un effet particulier sur le reste de votre run, il y aura de nombreuses possibilités. Alors je sais, en 5 mois ça fait peu à vous montrer vu qu'au final on régresse presque, vu que sur mobile j'avais déjà entamé le système de combat. Mais au final j'ai pu récupérer des bouts de code comme la génération de cartes, je pourrais récupérer des éléments pour le combat aussi. Mais surtout l'avancée majeure qui a été faite en 5 mois c'est d'avoir une idée plus claire et plus concrète, avoir un jeu qui sur le papier me plaît déjà beaucoup plus et me semble bien plus intéressant. Et comme vous pouvez le voir, en un mois j'ai quasiment fait autant que ce que j'avais fait auparavant en 3 mois sur la version mobile. Il faut aussi savoir que gérer la manette, le clavier ou la souris, ça demande énormément de travail, plein de petites interactions et donc ça demande du temps. Mais c'est aussi pour avoir un jeu bien mieux. Quand je vous dis que ça prend du temps, laissez-moi vous donner un exemple sur la sélection de personnages. Le jeu est entièrement navigable au clavier, donc si vous appuyez sur D ou la flèche de droite ou si vous scrollez, ça fait aller le carrousel vers le prochain personnage à droite. Sauf que quand on rentre une seed, vu que c'est un code hexadécimal, la lettre D peut être rentrée. Il faut alors empêcher le carrousel de bouger. Et bien ça, c'est une micro-interaction à laquelle penser et où il faut coder des règles spécifiques. Si on scrolle sur le carrousel, il faut naviguer et pas trop vite, mais si on scrolle en dehors, genre là où il y aura les descriptions des personnages, eh bien il ne faut pas changer de personnage. Autre exemple, si on ouvre le menu d'options sur l'écran de choix de niveau, il ne faut pas pouvoir choisir une salle ou il ne faut pas pouvoir ouvrir le menu d'aide ou le sac. Donc voilà, j'essaye un peu de me justifier alors que je sais même pas si vous trouvez l'avancée en un mois sur cette V2 rapide ou lente, mais j'essaye surtout de vous remettre un peu de contexte pour montrer que le moindre détail, la moindre interaction dans un jeu demande du travail et de penser à des dizaines de choses, alors qu'en tant que joueur ça semble tellement simple et basique. Comme je l'ai dit plus tôt, je prépare une autre vidéo qui parlera d'un sujet de game design et vous aurez quelques comparatifs avec ce qu'il y a dans Rogue in Azanea. Abonnez-vous pour ne pas la manquer ou rejoignez le Discord, n'hésitez pas à commenter ou là encore à parler du jeu sur Discord et partager la vidéo, ça aide énormément. On se retrouve normalement très vite pour la prochaine vidéo et pas dans 5 mois, à très vite.